Au sommaire, un sentier en balcon à Mafat, de l'Illette des Lataniers jusqu'à Rocheplate. La curiosité de la semaine, l'Illette des Lataniers. Pour cette randonnée en plein cœur du cirque de Mafat, notre point de rendez-vous est l'Illette des Lataniers, accessible depuis le Maïdo, la canalisation des Orangers ou encore le fond de la rivière des Galets. Pour cette randonnée de difficulté moyenne, longue de 6 km, prévoir de bonnes chaussures, de quoi vous protéger du soleil et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Depuis l'Illette des Lataniers, le sentier le plus fréquemment emprunté pour rejoindre Rocheplate est celui qui passe par la Brèche et l'Illette des Orangers. Il en existe pourtant un autre moins connu, mais qui mérite le détour, et qui commence tout juste à la sortie de l'Illette. Taillé dans les roches friables sous la crête des Orangers, la première partie de ce sentier est assez exposée et ne doit surtout pas être empruntée par temps de pluie. À flanc de falaise, vertigineux, il offre de superbes points de vue sur la rivière des Galets, sur Cayenne ou sur la roche ancrée, tout en conférant un parfum d'aventure. Mais s'il impressionne de loin, ce sentier est finalement très praticable grâce aux marches très bien taillées. Après 500 mètres de traversée aérienne, le sentier retrouve une pente plus douce, couverte de végétation sèche caractéristique de cette partie basse de Mafat et dans laquelle on trouve parfois de beaux arbres comme ce jamblon en fruits. Le sentier continue plein sud en parallèle de la rivière des Galets et conduit jusqu'en dessous de l'Illette à cordes, un ancien et minuscule Illette que vous ne verrez pas puisqu'il n'en reste rien aujourd'hui et dont le nom viendrait de la corde que ses habitants devaient utiliser pour pouvoir s'y hisser. Le sentier rejoint maintenant le sentier d'Asserles, plus connu des Mafatais sous le nom de sentier facteur, qui relie Grand-Place à Rocheplate par la roche ancrée. Il est d'autant plus utilisé aujourd'hui que l'éboulis survenu au Cap Noir rend inaccessible l'itinéraire dans le lit de la rivière des Galets à l'aplomb du Bronchard pour rejoindre la partie haute du cirque. Qu'on ne s'y trompe pas, cette montée courte jusqu'à Rocheplate faite de marches pourtant bien aménagées est plutôt difficile, d'autant qu'il y a peu d'ombre pour s'abriter du soleil. Son itinéraire a également été rallongé, filant auparavant tout droit vers Rocheplate-Église, le sentier passe désormais juste sous le Bronchard au niveau du cimetière de l'Illette. À l'intersection du GR2, le sentier permet de bifurquer vers l'ouest pour traverser une grande partie de l'Illette. Comme souvent dans le cirque, les hélicoptères effectuent leur balai autour des Illettes. Ce jour-là, un tournage d'émission télé justifiait la présence soutenue de 2 d'entre eux. Encore quelques centaines de mètres et nous rejoignons l'école de Rocheplate qui matérialise la fin de notre randonnée. Ce que j'aime sur ce sentier, c'est surtout qu'on devine bien la difficulté qu'il y a tout en commencement et puis ça devine bien sur le rempart et toutes les falaises qu'il y a autour et puis c'est une autre itinéraire pour ne pas passer par un autre Illette. C'est un sentier peu emprunté parce que par la difficulté déjà et les gens connaissent peu aussi cette partie-là parce que souvent on passe vers la roche ancrée pour aller directement vers Cayenne ou Grand-Place, mais on passe très rarement pour aller directement vers l'Illette de Lataniers. Ce que j'aime pas sur ce sentier, c'est justement les marches qui sont trop hautes. Comme moi qui ai une petite jambe, c'est assez difficile. C'est la seule chose que j'aime pas. Située à 620 mètres d'altitude, face à Cayenne, l'Illette des Lataniers est positionnée sur une étroite bande de terre au bout de la crête des Orangers. L'Illette des Lataniers est l'un des plus petits Illettes de Mafat, avec seulement une douzaine de cases réparties le long d'un sentier principal pour une vingtaine d'habitants.
Située dans une zone à risque naturel élevé au-dessus du lit de la rivière des Galets, l'Illette est désormais classée totalement inconstructible. Toutefois, grâce au captage de la source Grand-Mère, il est suffisamment fourni en eau pour permettre d'y mener une activité agricole. Quant au nom de l'Illette, il viendrait de la présence à l'époque de latanier rouge, un petit palmier endémique de la Réunion.